L'heure du pain et des jeux. C'est ce que disaient les empereurs de la Rome antique. C'est pas que je fasse mon pédant, hein. Les empereurs de la Rome antique disaient panem and circenses, donnez-leur du pain et des jeux, pour endormir les foules, les flatter, les faire croire qu'elles étaient au cœur de toutes leurs sollicitudes. Du pain et des jeux. De simples gladiateurs étaient devenus des vedettes parfois plus célèbres que tous les grands de l'Empire, parce que les cohortes, les foules s'identifiaient à eux au point de les aduler. Certains sont entrés dans l'histoire, comme Tigris, le tigre, Férox, le féroce, Léo, le lion, Victor, le victorieux, Anémios, l'ouragan. L'un d'eux, Vérus, le vrai, fut le gladiateur le plus célèbre de l'histoire, un peu comme Ronaldo ou Messi. Vérus, après une vie de combat, devint une idole, une icône pour tous les habitants de l'Empire. Un peu comme Ronaldo et Messi. Et comme eux, il devint immensément riche. Son dernier combat fut livré à Priscus, un autre gladiateur tout aussi célèbre que lui en tout cas. Un peu comme un match entre Ronaldo et Messi, seuls sur un stade. Le combat eut lieu au Colisée avec plus de 80 000 spectateurs et l'empereur en personne. Ce fut le seul combat dans l'histoire de Rome où les deux combattants furent déclarés vainqueurs, tous les deux, après un combat fabuleux. Un match nul en quelque sorte. Les chroniqueurs de l'époque ont perdu la trace de Vérus, mais on dit qu'il a fini sa vie dans une belle propriété avec des dizaines d'esclaves et de gladiateurs à son service pour occuper ses loisirs. En ces temps lointains, un peu comme aujourd'hui, des couches entières de la population adoptaient un ou des gladiateurs comme représentant leur propre couleur et vibraient d'allégresse à leur victoire ou étaient en deuil à leur défaite. Pendant que les grands de l'Empire vivaient dans un luxe inouï, habitaient des palais de marbre, prenaient des bains dans de l'eau de rose, dégustaient des mets délicats, le bon peuple se vautrait dans la misère et se faisait manger par ses poux. Mais qu'importe, tant que l'empereur leur donnait du pain et organisait des jeux, plus rien ne comptait. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous en sommes un peu au même point, à quelques différences techniques près. Le régime nous donne du pain et même des 4x4 avec notre propre argent, mais sans qu'on se foule le poignet. Il nous insémine savamment du patriotisme synthétique et nous organise de grands spectacles de football où l'équipe algérienne devient le symbole de notre honneur, de notre dignité. Nos gladiateurs modernes deviennent des Vérus. Nous ne réagissons plus à rien, ni à l'oppression, ni à l'assassinat de dizaines de milliers de nos compatriotes, ni à leur enlèvement, à leur séquestration, à leur torture, à leur viol. Nous ne réagissons ni au pillage de nos ressources, ni au trucage de nos élections, ni à la mainmise de mafieux sur toutes nos richesses. Nous ne réagissons plus à rien, sauf à nos matchs de football. Alors là, nous devenons des lions qui rugissent à l'unisson. Lors des matchs importants, nos villes et nos villages se vident. Après le match tant attendu, si nous gagnons, c'est l'allégresse dans nos rues, comme un autre 5 juillet 1962. Si nous perdons, le régime tremble sur ses fondements, parce qu'il craint que cela ne réveille une colère que nous n'exprimons pour rien d'autre, contre aucune violation de nos droits, mais qui explose à chaque défaite importante de notre équipe nationale. Une équipe nationale, soit dit en passant, dont les joueurs, aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, cette équipe d'aujourd'hui, dont les joueurs ont été formés à 90% par la France, puisqu'ils y sont nés, qu'ils y ont appris à jouer, et que bien souvent, ils ne savent rien de leur pays d'origine, qu'ils ne connaissent même pas en dehors de leurs prestations footballistiques. C'est dire que ce régime ne sait rien produire, pas même ces gladiateurs qu'il utilise pour nous faire oublier ses propres turpitudes. Et cela est significatif du reste. Un régime incapable de réaliser quoi que ce soit,
pas même les joueurs de son équipe nationale. Par contre, en bon opportuniste qu'il est, il ne rate aucune occasion pour récupérer la mise. Ce peuple est donc ce qu'on a fait de lui. Nous sommes devenus des foules qui se shootent au football. Même nos épouses, nos sœurs, nos mamans ont été contaminées. Et j'en sais personnellement quelque chose, puisque ma mère est une fervente supportrice de l'équipe nationale. Et que bien souvent, lorsque je la taquine, elle me traite de harki. Plus rien ne compte que cette seule communion qui nous est laissée, pour nous retrouver dans un même élan, dans une même joie, dans une même allégresse. Une bien piètre consolation, n'est-ce pas? Mais nous sommes tellement accros que vainqueurs ou vaincus, notre réaction est toujours excessive, surtout quand notre équipe joue à l'étranger. Nos supporters oublient souvent qu'ils sont des invités d'un pays hôte et ils s'y comportent comme en pays conquis, jusqu'à monter sur des voitures de police pour y danser une rumba, jusqu'à envahir les pelouses du stade et y interrompre la partie, jusqu'à faire dégénérer la joie en émeute, en jacquerie. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci, encore, en Suisse, lors du match Algérie-Roumanie, où les foules de spectateurs se sont données en spectacle. Aujourd'hui, Huffington Post, Algérie-Roumanie, 2-1, les fonds des Verts se sont donnés en spectacle. Metro News, Algérie-Roumanie, les supporters des Fennecs envahissent le terrain. 7 sur 7, le match de l'Algérie tourne au surréalisme. Avec nous, pour parler de cette propension de nos supporters à l'exubérance, pour rester gentil, Omar Betrouni, une vedette de notre football national, mais une vedette qui est née en Algérie, qui a appris le football en Algérie, qui l'a pratiqué en Algérie, dont le palmarès est impressionnant. Omar Betrouni qui est très apprécié des Algériens pour son talent, son fair play et son immense gentillesse. Nous aurons aussi Akli Tirlit, ancien arbitre international, et Mohamed Khawani, ingénieur et membre fondateur du MLC. Omar Betrouni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous qui avez contribué à de grandes victoires de vos clubs et de l'équipe nationale, les supporters algériens ont-ils changé depuis? Ou ont-ils toujours été comme ça? Ah non, je regrette, monsieur, je regrette. Nos supporters n'étaient pas comme ces supporters-là qui sont en train de, je ne sais pas, vous savez, c'est une culture sportive qu'on a eue avant. On a eu une culture sportive, on sait ce que ça veut dire gagner, ce que ça veut dire perdre, ce que ça veut dire savoir perdre et savoir gagner aussi. Et puis nos supporters, avant, c'était des supporters, avant, ils ne cassaient pas, ils ne pillaient pas, ils rentraient pour voir un match de football et ils étaient heureux, ils partaient le soir chez eux et puis le soir, enfin dans les quartiers, ils se racontaient comment le match de football ça s'est passé, comment que voilà que ce n'est pas ces supporters-là que l'on voit. D'ailleurs, nous autres, on est complètement, moi je suis complètement outré de voir des choses pareilles comme ça s'est passé au stade de Suisse. Ce que je vous dis, c'est des gens, je crois que ils prennent aujourd'hui, vous savez, le monde a changé. Il y a l'argent qui prime, ça c'est la première des choses. Oui. C'est l'argent qui prime, c'est les cachets, c'est la drogue, et c'est comme ça que comment voulez-vous que des supporters qu'ils ont une culture sportive fassent comme ça. Omar Betrouni, restez avec nous, on va montrer quelques scènes de ce qui s'est passé en Suisse, une courte vidéo, s'il vous plaît, vidéo.
Voilà, en fait, Omar, j'étais en train d'essayer de compter un peu les gens qu'il y avait dans le stade. Il y en avait peut-être au maximum 100 à 150. Mais ils ont donné une image de enthousiaste entre nous, entre guillemets, des Algériens tout à fait exécrable. Les Suisses se disent outrés, pour reprendre votre terme. Et très franchement, on nous a même montré des scènes où ils ont dansé sur des voitures de police, etc., etc. C'est incroyablement. Les retombées ont été catastrophiques, pour tout vous dire. C'est pas des Algériens de notre époque quand même. C'est Oui. une autre, je ne sais pas, c'est une autre race. Ça, c'est incroyable ce qui s'est passé. Où ils vont, ils nous ternissent l'image. C'est grave, c'est Oui. très grave. Oui. Mais Omar, en vérité, ce que nous ne comprenons pas, c'est que ces gens, la plupart des spectateurs qui étaient sur le stade, sont des gens qui sont nés en France, Ben oui, ça veut dire que, à la limite, sans avoir vécu en Algérie, on dirait qu'ils ont subi la même transformation. oui, ils ont été endoctrinés. Ils ont pris le même vaccin. On leur a envoyé C'est des Algériens, donc on leur a envoyé les c'est le même sang. Tika. Donc ça m'étonne pas que ce qui se passe ici et ce qui se passe aussi en Suisse, en France, c'est peut-être encore pire. C'est pareil, c'est incroyable. Restez C'est avec incroyable. nous, restez avec nous, Omar Allez-y. Betrouni, restez avec nous. Nous allons accueillir Mohamed Khawani. Mohamed, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, mon cher. Et je saisis l'occasion pour vous remercier encore plus pour me faire participer avec une icône telle que Omar Batrouni, quelqu'un qui a bercé depuis l'enfance nos rêves, et c'était réellement un corps sain dans un esprit sain. C'était ça les sportifs qui nous faisaient rêver au sens propre du mot, qui nous représentaient. On était tellement fiers de voir ces gens-là porter les couleurs du drapeau algérien, et on affichait notre algérianité avec ce qui n'est plus le cas maintenant. Merci pour ce bel hommage que je partage entièrement. Poursuivez, mon cher Mohamed. Alors, moi j'essayais juste par rapport à la question de dire que, ben voilà, c'est les modèles d'identité que ce système nous a de tout temps offert. Voilà, maintenant, il commence à porter fruit. C'est aussi simple que ça. Au lieu justement de promulguer une éducation en bonne et due forme, de mettre en exergue les docteurs que nous avons, les scientifiques que nous avons, eh ben non, nos modèles d'identité, ils ressemblent à ça. Il ressemble à des Cheb Khaled, il ressemble à des Cheb Zahouania, il ressemble. Omar Batrouni est quelqu'un que je suis sûr qu'il a été complètement ignoré. Et pourtant, qu'est-ce qu'il n'a pas donné pour ce drapeau? Lui et tant d'autres. Et Oui. maintenant, on se retrouve avec des Algériens qui ne s'affichent qu'à travers justement ce type d'acte et qui portent atteinte à une image de l'Algérien. L'Algérien, en dehors de son pays, il est en train de souffrir de cette image. Moi, je vais vous donner un petit exemple, tout ce qu'il y a de simple. À travers les dégâts qui ont été commis par justement ce gouvernement de malfrats, qui, coûte que coûte, pourvu qu'il reste en place, l'image de l'Algérie tout entière, il s'en fout éperdument. Il est capable, pour s'accaparer justement cette paix sociale, il est capable de pervertir tout le monde. Eh ben, les méfaits qu'il y a eu lors du match Algérie-Égypte à Dermam, je vous fais savoir que, par exemple, ici aux Émirats, 5 des Émirats ont décidé de ne plus octroyer à aucun Algérien un visa. Pourquoi? À cause des dépassements qu'il y a eu au Soudan? Ah ben, écoutez, on a vu des repris de justice auxquels on a délivré en l'espace de 48 heures des passeports. À croire quelle est la valeur justement de ce passeport algérien qui peut être délivré en 48 heures et à n'importe qui à un repris de justice. Restez Attendez. avec nous, Mohamed. Restez avec nous. Nous allons interroger M. Akli Tirelt, arbitre international. Monsieur Akli, merci d'être avec nous. Je vous remercie, M. Benchnou, Merci, de m'avoir fait participer à cette émission qui est très importante et que je pense
que je pense sera bénéfique pour tous nos supporters, surtout les supporters qui vont partir au Brésil. Je pense qu'ils seront un peu sensibilisés sur cette question. C'est une question qui nous tient vraiment à cœur, qui nous a vraiment touché en voyant le match de la Suisse. Je salue Omar Botroni, que je n'ai pas vu depuis longtemps, que je l'ai arbitré plusieurs fois, des années 70, des années 80. C'était une époque où on faisait du sport, où on jouait pas pour gagner de l'argent, où on arbitrait pour gagner de l'argent. On le faisait pour du sport. Je voulais vous dire seulement que les pouvoirs publics actuellement, la fédération algérienne de football ne fait rien pour ce qu'on appelle le 12e homme sur le terrain, la sensibilisation des éléments qui vont supporter l'équipe nationale. Parce que dans tout football, il y a 11 joueurs, mais on dit qu'il y a un 12e homme qui est plus important, qui est les supporters. Où sont les délégués qui entourent les supporters? Où sont les comités de soutien? Ils font rien avec des milliards qu'ils ont dépensés, avec des milliards qu'ils ont jetés, et ils n'arrivent même pas à créer quelque chose qui peut être représentatif au niveau national. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça s'est passé. Il y a 3 ou 4 ans, au Parc des Princes, lors d'un match Algérie-France, il y a eu pire, il y a eu un match arrêté à cause de ces énergumènes-là. Donc, les gens, les pouvoirs publics, les gens qui sont responsables du football actuellement, ne prennent pas en considération des choses qui arrivent en étant des choses très graves pour le pays. Parce que ces gens-là sont des représentants de tout un peuple, d'un grand peuple qui est l'Algérie qui est combattante. Moi, je pense seulement que les pouvoirs publics et la fédération doivent agir très très vite en impliquant des gens sérieux, en impliquant des gens de métier, comme vous l'avez dit, des anciens joueurs, des anciens éducateurs, des anciens arbitres qui ont fait qui ont passé toute leur jeunesse sur le terrain, alors qu'ils sont mis à côté pour laisser place à des affairistes, à des arrivistes qui essayent de gagner beaucoup d'argent. Restez avec nous, monsieur Thierry. Omar Botroni, ici, moi, je me faisais un peu l'avocat du diable et je vous disais, bon, après tout, c'est la fête, on s'est amusé un peu, il n'y a pas de quoi faire un drame. Omar? Oui. Donc, si je vous disais ça, qu'est-ce que vous diriez? Répétez. Si je vous disais, bon, après tout, il n'y a pas mort d'homme. On s'est un peu amusé, on a un peu cassé, on a un peu dansé. C'est pas grave, il n'y a pas eu mort d'homme. Pourquoi vous exagérez les choses? Qu'est-ce que vous diriez? Non, c'est pas qu'on exagère. Mais il faudrait un comportement. Il faudrait que nous ayons un comportement, une belle image. Moi, je vous dirais, j'irai plus loin. Encore chez moi, en Algérie, on s'en fout. Ce qui se passe entre nous, on s'en fout. Mais au moins, quand ils vont représenter l'Algérie, par exemple en Suisse, ou aller jouer en Belgique, ou aller jouer en France, ou là en Amérique, ou là au moins qu'ils nous représentent, qu'ils donnent une belle image. C'est tout ce qu'on demande. Une belle image, d'être sportif. On a gagné. Il y a plusieurs manières de fêter la victoire. Omar Botroni, mais pas comme ça quand même. Omar Botroni, je vais vous poser une question et je vous demanderai de me répondre le plus franchement possible, en très peu de temps parce qu'il nous reste plus de temps. Oui, alors, on dit que le football algérien est devenu un milieu d'affairistes, de corrompus, de trafiquants en tout genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous êtes pas trompé. Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, ce qui se passe dans notre football. Je vais vous expliquer. C'est vrai, c'est un monde d'affairistes. C'est des gens
il y a des escrocs même, il y a des escrocs qui apparaissent ici dans le football. Eh ben, je vais vous expliquer. Nous, on n'est pas, on les intéresse pas. Nous, parce qu'on s'intéresse à la formation des jeunes, à la formation de notre football, pour que notre jeunesse arrive au professionnalisme. Mais pas comme ça. On a tout de suite mis le professionnalisme. C'est des gens qui se sont entendus entre eux. C'est pour les affaires, pour l'argent. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on récolte. Voilà ce qu'on récolte. On récolte tout le monde. Hein, je vais vous dire tout le monde. Même il y a des supporters de trucs qui viennent pour de l'argent aussi. C'est des clans. Vous n'avez qu'à voir à la fédération. Il y a que des gens qui sont des affairistes, c'est tout. Ils ne sont même pas du football. Qui sont entrés, ben voilà maintenant aujourd'hui notre football comment qui est devenu. Omar Betroni, on est en train de payer la facture. Omar Betroni, ça veut dire, si j'ai bien compris, nous on a pris du professionnalisme que ce qu'il y a de plus mauvais. On n'a pas pris le bon côté du professionnalisme pour former des jeunes, installer un esprit footballistique. On a pris que le côté affairisme, trafic d'influence, business, maquignonnage, etc. On leur a dit, vous allez droit vers le mur. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe avec le professionnalisme. Il n'y a pas de football en Algérie, je regrette. La preuve, aujourd'hui, nous n'avons même pas des joueurs du club d'Algérie qui joue en équipe nationale. Omar Betroni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été très sympathique et vous nous avez beaucoup apporté. Mohamed Khawani, Omar vient de nous donner une image du professionnalisme du football en Algérie, que du hef, que du trafic, que du maquignonnage. La preuve, c'est qu'on ne trouve pas à la tête du football algérien d'anciens footballeurs algériens comme Omar Betroni et tant d'autres qui ont tant donné à ce pays. Au contraire, on ne trouve que des affairistes. Un dernier mot, Mohamed Khawani, sur ce sujet. Ouais, je trouve que réellement, quand on voit que tout un système est bâti autour justement d'un jeu qui s'appelle le football, quelle que soit sa taille, quelle que soit, je veux dire, la perception des gens ça reste un jeu. Et ça ne remplacera jamais une éducation ou un système éducatif d'une part. Et d'une autre part, je poserai une question. Comment les gens arrivent encore à prétendre à une conscience alors qu'ils parviennent facilement à faire une foule de milliers de gens pour un match de football alors qu'il y a un problème par exemple de gaz de schiste ils nous ont fait passer la pilule comme si de rien n'était et c'est tout un avenir du pays, des générations à venir vont en pâtir sans que personne ne lève le petit doigt ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays malgré les cris de plusieurs activistes dans ce domaine, d'une part. D'une autre part, cette équipe nationale, on est en train de s'enorgueillir, on est en train de... Attendez, mais qu'est-ce qu'on a formé chez nous ? C'est une équipe nationale qui a été importée. Vous avez si bien établi, je veux dire, vous avez si bien défriché la situation dans votre introduction, je ne trouve plus quoi dire de plus. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on veut réellement ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut réellement faire de l'Algérien un super Algérien, quelqu'un qui soit doté d'un sens du civisme, ou on veut juste épater la galerie avec des images qui sont fausses, complètement fausses? Merci Mohamed Khawani. Merci en espérant vous revoir bientôt. Monsieur Akli Tirilt, vos deux prédécesseurs nous ont fait un tableau très noir et vous-même vous semblez ne pas être satisfait du tout de cette métamorphose du supporter algérien et du football algérien. Il nous reste plus de temps. Vous avez à peu près une minute
pour nous dire ce que vous espérez pour ce football. Eh bien, ce que nous espérons tous, c'est que, comme je vous ai dit, il faut que les pouvoirs publics bougent. D'ailleurs, la preuve, je peux vous dire que sur les images qu'on a vues à la télévision en Suisse, eh ben, les télévisions d'ici, privées ou nationales, n'en parlent plus. Ils n'ont jamais dit que quoi que ce soit. Ils étouffent. On dirait que, comme s'il n'y a rien été, il faut que les gens prennent conscience que ce sont des choses très graves qui peuvent nuire au football national et prendre des décisions, et prendre je ne sais pas ce qu'il faut faire, des assises nationales concernant ce genre de comportement et appeler tous les gens du métier, les psychologues, pour trouver une solution à laquelle on doit penser pour juguler cette violence dans nos stades. Monsieur Tirilt, merci beaucoup en espérant vous revoir bientôt sur El Magharibia. Monsieur Tirilt, en bon citoyen, nous a dit qu'il faut que les pouvoirs publics bougent. En bon citoyen, parce qu'il estime que c'est le rôle des pouvoirs publics d'être là, de diriger ce pays, à long terme, de le préparer, de veiller aux valeurs de cette société. Mais bon, cette histoire de Coupe du Monde ne fait que commencer, et ce n'est là qu'un match de préparation. Nous verrons ce qui va se passer après. En attendant de vous revoir, de vous retrouver, salam alaikum, azul fillaoun, bonjour.